Shalom. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a renouvelée, celle d'être en vie et d'avoir l'occasion de partager autour de sa parole. Alors, nous vous invitons à vous installer confortablement pour qu'ensemble nous puissions profiter de cette opportunité. Aujourd'hui, nous voulons parler de la croix de Jésus. Nous voulons comprendre le message de la croix, mais aussi les défis, parce qu'il y a un défi pour lesquels Christ veut nous voir l'honorer. Alors, nous vous invitons une fois de plus, installez-vous confortablement, sans oublier de faire ceci. Ça ne coûte rien, laissez un pouce en l'air, partagez cette vidéo pour atteindre une audience beaucoup plus large. Alors, le message ou le sujet de ce moment, il est très intéressant et même très excitant pour moi personnellement. Nous voudrions ensemble comprendre pourquoi Christ est mort, la signification de la mort de Christ. Quel est le message que Dieu a voulu nous envoyer? Quel est le message que Dieu est en train de partager avec l'homme créé à son image en permettant que Christ meure comme il est mort sur la croix? Et ensuite, nous allons voir les défis. Quels sont les défis qui se dégagent de la mort de Christ? Quels sont les défis que Christ nous lance, nous qui avons pris la décision de le suivre? Sur quelle manière Christ veut que toi et moi puissions marcher? Et finalement, nous allons voir comment est-ce que la puissance qui y a derrière la mort de Christ travaille-t-elle, comment elle parvient à imprimer une vie. Asseyez-vous et allons-y rapidement dans notre premier grand point. Le message ou la signification de la mort de Christ. La première signification de la mort de Christ, c'est l'expression de l'amour de Dieu. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le premier aspect du grand message caché ou véhiculé par la mort de Christ. Quand Dieu permettait que Christ meure, Dieu était en train de dire, et il continue à dire aux hommes qu'il les aime et qu'il ne veut pas qu'ils meurent et qu'ils se perdent éternellement. Voilà pourquoi il a donné celui-là que la mort ne pouvait pas éteindre éternellement, parce que Christ est la vie. Le deuxième message, le deuxième aspect du message que Dieu envoie aux hommes par la mort de Christ, c'est une invitation. C'est l'invitation à l'humilité. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens 2, le verset 8. Il dit ceci: et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il parle ici de son Seigneur, du mien et du vôtre, le Seigneur Jésus-Christ. Paul dit que Christ, il a tellement manifesté l'humilité que il est apparu comme un simple homme. Il a marché dans l'obéissance et la pleine humilité. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il s'est rendu vulnérable jusqu'à mourir. Mais de quelle mort? Cette mort honteuse, la mort de la croix. Bien aimé, le message que le Seigneur nous envoie au travers de sa mort, c'est un appel à l'humilité. Je voudrais ajouter à ces textes de Philippiens cet autre texte de Michée. Michée chapitre 6e, le verset 8. La Bible dit ceci: on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, c'est que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant Dieu. Voilà le second aspect du message que Dieu communique avec l'humanité en permettant que Christ meure. L'invitation à l'humilité. Le troisième aspect de ces messages, c'est lequel? Le troisième aspect de ces messages, c'est l'appel à la persévérance. Dieu t'appelle, toi qui me suis, à persévérer. Vous savez, on parle de la persévérance dans un contexte où il y a des oppositions, il y a des difficultés et il y a des impossibilités. C'est dans ces contextes-là qu'on parle de la persévérance. Je voudrais pour cela lire ce que l'apôtre dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 2e. Il dit ceci, encore une fois il parle de Christ. Il dit: fixons le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Bien-aimé, il y a une joie pour toi aussi. Voilà pourquoi le Seigneur a permis que tu puisses écouter, suivre cette vidéo jusqu'à ce point. Il y a une joie pour toi. Passons maintenant au deuxième grand point. Le premier point, c'était comprendre la signification, le message codé par la mort de Christ. Nous venons de le faire. Le deuxième point, voyons le défi en soi.
Le défi que le Seigneur nous lance de manière individuelle, ça consiste à quoi? Qu'est-ce que le Seigneur veut te voir, me voir, nous voir faire en guise de démontrer notre confiance investie à sa personne? De quelle manière le Seigneur veut te voir porter son nom sur la terre? De quelle manière le Seigneur veut nous voir manifester notre chrétienté? Le premier défi que le Seigneur nous lance, c'est le défi du renoncement à soi-même. Il est dit dans Luc 9, 23, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Le renoncement, voilà le premier défi. Voilà l'angle dans lequel le Seigneur veut que tu puisses vivre et manifester ta chrétienté. Le deuxième défi, c'est lequel? Le deuxième défi, c'est la pratique de l'amour envers l'autre. Ça, c'est un vrai défi. La pratique de l'amour envers l'autre. Aimer l'autre. Montrer à l'autre qu'il a de la valeur, qu'il a de l'importance, qu'il compte. Écoutons ce que l'apôtre dit. Non, c'est encore le Seigneur qui parle. Je suis dans Matthieu, chapitre 5, le verset 44. Il dit ceci. Moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Bien-aimés, le troisième défi que le Seigneur nous lance, le troisième angle dans lequel il attend nous voir vivre notre chrétienté, c'est celui de garder notre cœur contre le mal. Vous savez, dans le proverbe par exemple, on dit « Garde ton cœur contre toute autre chose, plus que toute autre chose, car de ton cœur viennent les sources de la vie. » Si ton cœur est affecté, c'est toute ta vie qui est désorientée. Et écoutons ce que l'apôtre Paul nous donne comme stratégie en vue de garder nos cœurs contre tout mal. Il dit ceci dans Colossiens 3, 13. La Bible dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Voilà la stratégie, la manière, la technique, le canal, l'unique possibilité que nous avons de garder nos cœurs contre tout mal, le pardon. Nous avons vu le défi que Christ nous lance individuellement au travers de sa mort. Voyons maintenant ce que Christ disponibilise pour nous afin de relever ces défis, la puissance qui se dégage derrière la mort de Christ. Vous savez, quand vous lisez par exemple l'évangile de Luc, dans le chapitre où il parle de la crucifixion, Luc, il est trop descriptif, il a donné beaucoup de détails de ce qui s'est passé autour de la crucifixion du Seigneur. Il dit que la terre avait tremblé, le rocher se sont fendus, le rideau du temple s'est déchira du haut en bas, et le mort ressuscitèrent. Le mort, c'est Matthieu qui en parle. Ces descriptions, ces détails nous permettent de réaliser que lorsque Christ mourait, il y avait une puissance qui s'était dégagée, qui s'était conjuguée. Et c'est cette même puissance qui continue à être disponible pour nous afin de marcher avec Christ. Voyons maintenant dans trois aspects comment cette puissance se manifeste-t-elle. D'une manière globale, comme toute puissance, lorsqu'elle est mise en travail, elle a la capacité de transformer. Alors, je voudrais que nous puissions voir comment est-ce que cette puissance touche et transforme la vie de chrétien. La première chose, la première dimension de la transformation qui s'opère lorsque l'on vient expérimenter la mort de Christ sur le plan individuel, c'est la perception de la vie. Notre manière de regarder, de percevoir la vie change. Écoutez ce que l'apôtre dit dans Romains 8, le verset 18. Il dit ceci: « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Vous voyez, ça c'est le langage de quelqu'un dont la perception de la vie avait changé. Ici il parle de souffrance, mais il en parle comme si du rien n'était. Pourquoi? Parce qu'il sait que tous ceux qui ont cru en Christ, il y a une gloire éternelle qui les attend de l'autre côté. La deuxième transformation, le deuxième aspect de choses qui est transformé par la puissance de la mort de Christ, c'est la manière dont nous percevons nos faiblesses et nos limitations. Vous savez, quand c'est vrai, notre rapport individuel avec la mort
de Christ par la croix. Cela se manifeste sur la façon dont nous évaluons nos faiblesses. Écoutons encore une fois ce que Paul dit. Il dit ceci, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il y a des gens qui ont abandonné la foi parce qu'ils ont expérimenté les faiblesses auxquelles ils étaient sujets. Ce n'est pas le cas pour toi. Le Seigneur ne veut pas que tu abandonnes. Le Seigneur veut plutôt que tu comprennes que par ces souffrances-là, il a l'opportunité de déverser en toi sa puissance. La dernière chose que la puissance de la mort de Christ transforme en nous, c'est bien notre perception du ministère. Vous savez, à l'époque où Paul écrit 1 Corinthiens 1,18, que je vais lire tantôt, les contextes montrent que c'était un sujet de honte, de glorifier un crucifié. C'était un sujet de mépris. Comment tu peux tirer gloire de quelqu'un qui est mort de la mort la plus ignoble? Ce n'était plus le point de vue de Paul. Parce que souvenez-vous, dans Acte 9, Paul était en train de persécuter l'Église. Mais à partir de Acte 9 jusque dans tous les épîtres qu'il a écrits, c'était quelqu'un qui a été secoué, transformé par la puissance de la croix. Et voilà ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 1,18. Il dit ceci, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Voyez-vous, il exprime vraiment qu'il a été secoué, transformé, chamboulé par la puissance de la mort de Christ. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Merci d'avoir rejoint cette émission spéciale. Bien-aimés, que vous soyez un vieux routier dans la marche ou un nouveau converti, je vous prie de vous rappeler que la croix de Christ, c'est Dieu qui nous dit qu'il nous aime. C'est Christ qui nous lance un défi et c'est une puissance qui est disponible pour une nouveauté de vie. Que le Seigneur vous bénisse et shalom shalom.